Bienvenue dans ce nouvel épisode de JF Foot. Aujourd'hui, on vous parle de plusieurs transferts chauds et de rumeurs qui secouent l'actualité des grands clubs européens. Tout d'abord, Arda Güler pourrait quitter le Real Madrid, avec l'Inter Milan comme destination favorite. Ensuite, on se penche sur l'avenir de Frenkie de Jong au Barça, avec une prolongation en préparation. Le débat autour du Ballon d'Or 2025 prend de l'ampleur, avec Ousmane Dembélé et Rafinha en tête des pronostics. Mais aussi, du côté de Madrid, le vestiaire semble perdre patience avec Vinicius Junior, et la situation pourrait impacter l'harmonie de l'équipe. Enfin, place à l'actu du jour avec le Barça qui pense à Julián Alvarez pour succéder à un Lewandowski vieillissant et à la recherche d'un nouvel attaquant pour assurer l'avenir de l'attaque catalane. Mais le transfert de l'Argentin ne sera pas sans défi, surtout financièrement. Restez avec nous, c'est tout de suite. L'Inter Milan avance bien pour Arda Güler. Toujours barré au Real Madrid, le jeune Turc Arda Güler s'impatiente. L'Inter Milan a lancé les négociations avec le club merengue, et cela avance bien. Comment faire jouer ces jeunes éléments offensifs quand on possède dans son effectif Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham? C'est l'énigme que Carlo Ancelotti semble avoir renoncé à résoudre cette saison, trop préoccupé à faire cohabiter ces quatre stars offensives. Et tant pis si Arda Güler, recruté en 2023 contre 20 millions d'euros, commence à trouver le temps long. Auteur d'un très bel Euro 2024, il est l'une des victimes principales de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Avec seulement 6 titularisations en Liga et des entrées fréquentes en cours de match, le jeune milieu offensif turc âgé de 20 ans est devenu un sujet récurrent dans les conférences de presse. Chaque jour, Güler, note de la rédaction, voit plus ou moins heureux et c'est normal. Je ne veux pas voir un joueur heureux quand il ne joue pas. Je vois un joueur qui travaille, qui apprend et qui veut jouer. Ce n'est qu'une petite partie du temps que je passe avec lui. Il passe beaucoup de temps avec d'autres personnes. Je ne sais pas s'ils ont la même idée que moi avec lui. Qu'il s'améliore et qu'il puisse jouer pour le Real Madrid, avait récemment déclaré Ancelotti à son sujet. Forcément, les clubs européens viennent toquer à la porte pour Arda Güler. La dernière approche concernant ainsi l'Eintracht Francfort. Mais le Turc ne favoriserait pas l'Allemagne comme destination. Par contre, il est plus que jamais prêt à quitter le Real Madrid pour trouver du temps de jeu ailleurs. Et comme le révèle aujourd'hui Sport Mediaset, l'Inter Milan est particulièrement intéressé. Cela tombe bien, le Real Madrid serait prêt à ouvrir la porte au club lombard. La destination conviendrait également au joueur, qui retrouverait là-bas son compatriote Hakan Çalhanoğlu. Selon le média italien, les discussions ont avancé positivement entre le Real Madrid et l'Inter Milan, mais la formule adéquate n'a pas encore été trouvée, entre un prêt avec option d'achat, obligation d'achat ou transfert sec. Le Real Madrid voudra-t-il garder la main sur le joueur, d'une manière ou d'une autre? C'est ce qu'il fait depuis quelques années avec ses meilleurs éléments. Barça, Frenkie de Jong vers une prolongation de contrat? Devenu indiscutable dans le système bien huilé d'Hansi Flick, l'avenir de Frenkie de Jong s'écrit en pointillé à Barcelone alors que son contrat expire dans moins de 4 mois. Selon Sport, la direction sportive du FC Barcelone représentée par Deco aurait proposé aux Néerlandais une prolongation d'une saison, jusqu'en juin 2026, avec un salaire oscillant entre 18 et 20 millions d'euros à l'année. Une limite haute que les Catalans ne pourront pas franchir sous peine de revenir dans les clous des sanctions financières qui leur avaient empêché d'enregistrer les contrats de Dani Olmo et Pau Victor au début du mois de janvier, mais qui semblent convenir au clan du joueur, toujours selon Sport. L'ancien milieu de l'Ajax serait reconnaissant à Hansi Flick de l'avoir relancé après plusieurs années compliquées en Catalogne et serait prêt à faire des efforts pour rester au club. Sondage, Ousmane Dembélé va terminer Ballon d'Or 2025. À chaque fois que les matchs à élimination directe débutent en Ligue des Champions, l'éternel débat autour du Ballon d'Or est relancé. Longtemps annoncé comme le favori au sacre final, Mohamed Salah est désormais hors de course après sa double confrontation chaotique face au PSG. Mais alors qui se distingue désormais? Nous vous avons posé la question. Selon un sondage publié sur notre site, vous êtes déjà plus de 32%, sur plus de 68 000 votants,
a estimé que c'est Ousmane Dembélé qui va terminer Ballon d'Or 2025. 28% des personnes pensent que c'est le Brésilien Rafinha, auteur d'une année XXL avec le Barça, qui remportera l'ultime distinction individuelle. Enfin, Kylian Mbappé, comme Salah, en dernier avec seulement 10%, Lamine Yamal juste devant avec 13%. Et vous, quel est votre avis? Qui sera le prochain Ballon d'Or? Real Madrid, le vestiaire en a marre du comportement de Vinicius Junior. Le vestiaire du Real Madrid commence à s'agacer des coups de sang de Vinicius Junior. Notamment après l'incident avec Jude Bellingham contre l'Atlético de Madrid, en C1. Le Real Madrid est toujours co-leader du classement de Liga avec le FC Barcelone, qui a un match en moins, et vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, en éliminant l'Atlético de Madrid. Mais pour autant, tout n'est pas rose chez les Merengues et l'attaque madrilène fait toujours débat. En coulisses, ce n'est pas la joie entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Des rumeurs sont récemment sorties en Espagne sur la « fausse entente » entre le Français et le Brésilien, qui peinent également à bien s'entendre sur le terrain. Mais le malaise serait bien plus profond avec le Brésilien de 24 ans. Mercredi dernier, lors du match retour de la Ligue des Champions contre l'Atlético, une légère altercation a eu lieu entre lui et Jude Bellingham. L'Anglais a eu un coup de sang à l'encontre de Vinicius Junior, après que le Brésilien a perdu la balle en prolongation. On a pu voir l'international anglais frapper le sol à plusieurs reprises et hurler en direction de son coéquipier. Ce qui n'a pas plu au Brésilien, qui a eu une réaction contre son coéquipier, puis le banc madrilène. Dans son édition du jour, le quotidien Sport affirme que son comportement arrogant et provocateur envers ses rivaux et ses coéquipiers commence à irriter le vestiaire. Pourtant, le natif de Rio estimerait être simplement un cadre de l'équipe, qui a été décisif lors de la saison dernière et désireux de donner son avis sur le terrain. Et cela s'est remarqué, puisqu'il a été le joueur madrilène à avoir reçu le plus de cartons cette saison, la plupart pour protestation. Mais le joueur reste soutenu par son entraîneur, Carlo Ancelotti. Pour moi, Vinicius est indiscutable. Il peut avoir des moments plus ou moins bons. Je ne le conteste pas. Il a été tellement important pour ce club qu'on ne peut pas le contester, a-t-il expliqué vendredi, en conférence de presse. Du côté de Marca, on estime aussi que l'enchaînement des matchs impacte le Real Madrid, alors que les Merengues joueront contre Villarreal 67 heures après la bataille contre l'Atlético de Madrid et après 21 matchs en 69 jours. D'un autre côté, le Bayern Munich est prêt à affronter Barcelone pour s'assurer la signature de la star de l'Athletic Club, Nico Williams, cet été, selon une nouvelle information. Barcelone a tenté, sans succès, de recruter Nico Williams l'été dernier, après les performances exceptionnelles du jeune attaquant avec l'Espagne lors de l'Euro 2024. Malgré les efforts des Catalans, Williams a décidé de rester à l'Athletic Club, désireux de remporter des trophées. Selon Bild, le Bayern Munich est désormais dans la course pour s'assurer la signature de l'ailier de 22 ans lors du prochain mercato, afin de renforcer son attaque. Williams dispose d'une clause libératoire de 58 millions d'euros dans son contrat actuel, qui court jusqu'en 2027. Après avoir prolongé les contrats de stars comme Alphonso Davies, Jamal Musiala et Joshua Kimmich, les géants de la Bundesliga attendront de nouvelles ventes avant d'investir dans de nouveaux transferts. Dans une interview accordée à French Football, Williams a réitéré son engagement envers l'Athletic Club. Cette relation au sein du club est incroyable. Tout le monde se respecte, ce qui est incroyable. Cette ambiance, je ne la retrouverai nulle part ailleurs. J'ai décidé de rester pour cette raison. J'ai pris la décision que je pensais être la bonne. Je suis heureux et j'essaie de faire de mon mieux. Le jeune attaquant sera de retour en Liga dimanche, lors de la rencontre entre l'Athletic Club et Séville à l'extérieur. Maintenant on passe à l'actu du jour. Le Barça veut Julián Álvarez pour remplacer Lewandowski vieillissant. Le FC Barcelone est à un tournant décisif de son projet sportif. Avec un Robert Lewandowski vieillissant et dont les performances commencent à décliner, le club explore déjà des solutions pour l'avenir. Parmi les pistes étudiées, un nom revient avec insistance, Julián Álvarez. L'attaquant argentin, aujourd'hui à l'Atlético Madrid, pourrait incarner la relève idéale. Ce potentiel transfert soulève plusieurs questions. Le Barça peut-il réellement se l'offrir? Quelles seraient les conséquences sportives et financières?
Alvarez est-il le successeur naturel de Lewandowski? Contexte actuel du FC Barcelone. Le Barça traverse une saison contrastée. En Liga, l'équipe est toujours en course pour le titre, mais elle peine à retrouver son efficacité offensive face aux défenses regroupées. En Ligue des Champions, le club montre de belles choses, mais manque parfois d'un véritable tueur devant le but. L'effectif actuel compte des joueurs offensifs talentueux comme Rafinha, Lamine Yamal, mais l'absence d'un avant-centre capable de peser sur les défenses adverses devient problématique. Lewandowski reste un attaquant de classe mondiale, mais son âge commence à peser. Le Barça doit donc anticiper son remplacement. Robert Lewandowski, bilan et perspectives. Depuis son arrivée, Lewandowski a répondu aux attentes, mais ses statistiques montrent un léger déclin. Son influence sur le jeu diminue et il est de plus en plus sujet aux blessures mineures. Son contrat court jusqu'en 2026, mais le club pourrait chercher à s'en séparer dès cet été pour alléger la masse salariale et ouvrir la porte à un renouveau offensif. Une option serait de le vendre à un club saoudien, qui pourrait offrir entre 35 et 40 millions d'euros. Julián Alvarez s'est imposé comme un attaquant moderne et polyvalent. Après avoir explosé à River Plate, il a rejoint Manchester City où il a remporté la Ligue des Champions, avant d'être transféré à l'Atlético Madrid. Statistiques récentes avec l'Atlético Madrid, 2024 à 2025. 25 matchs, 9 buts, 6 passes décisives. Ses points forts. Polyvalence, peut jouer avant-centre, ailier ou second attaquant. Pressing constant, parfait pour le style de jeu de Flick. Finition clinique, un profil qui manque aujourd'hui au Barça. Seul bémol, son prix ne sera pas bas. Rumeurs et faisabilité du transfert. L'arrivée des Alvarez au Barça coûterait environ 80 à 90 millions d'euros, une somme importante pour un club aux finances limitées. Mais des ventes pourraient faciliter ce transfert. Les départs possibles. Vente de Lewandowski en Arabie Saoudite pour 35 à 40 millions d'euros. Vente de Ferran Torres vers la Premier League pour 30 à 40 millions d'euros. Avec ces deux transactions, le Barça pourrait récupérer entre 70 et 80 millions d'euros, soit presque le prix des Alvarez. Si le club négocie un paiement échelonné avec l'Atlético Madrid, cette opération devient encore plus réaliste. Avec Hansi Flick aux commandes, Barcelone mise sur un jeu rapide et vertical. Julián Alvarez s'intégrerait parfaitement dans ce système. En pointe, il remplacerait Lewandowski dans un rôle de buteur plus mobile. Aux côtés des ailiers, il serait complémentaire avec Rafinha et Lamine Yamal. Son pressing correspondrait parfaitement à la philosophie de Flick. Comparé à Lewandowski, Alvarez apporte plus de dynamisme, de pressing et de mobilité, ce qui correspond mieux au jeu moderne. Les analystes sont divisés sur cette possible arrivée. Certains voient en Alvarez le parfait successeur de Lewandowski, tandis que d'autres estiment que le Barça devrait chercher une option moins coûteuse. Du côté des supporters, l'idée séduit. Un attaquant jeune, technique et qui a déjà prouvé son talent en Liga serait une recrue de choix. Julián Alvarez au Barça, c'est un rêve réalisable, mais qui dépendra de plusieurs facteurs. Le Barça devra vendre intelligemment des joueurs comme Lewandowski et Ferran Torres. L'Atlético Madrid devra être ouvert à une négociation favorable. Le projet sportif devra convaincre Alvarez de quitter Simeone pour Flick. Si toutes les pièces du puzzle s'assemblent, Barcelone pourrait bien frapper un grand coup sur le marché des transferts. Et vous, qu'en pensez-vous? Alvarez serait-il une bonne recrue pour le Barça? Qui faudrait-il vendre en priorité?